seul peut les exaucer. Amen. On va chanter le 581. Sur le 1. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Ô venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Ô venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Sur le 3. Crois à sa miséricorde qui dure éternellement. Pour toi la grâce déborde à cette heure, à ce moment. Pour toi la grâce déborde à cette heure, à ce moment. Amen. Merci Seigneur de nous donner l'opportunité d'être en ta présence ce matin. Amen. Une grande bénédiction qui nous est offerte. Hein? Amen. J'ai lu une petite phrase cette semaine, ça m'a un peu... ça m'a fait un peu réfléchir. Ça disait, j'ai aidé un homme à escalader une montagne. Et c'est drôle, c'est un peu comme la semaine passée, hein? Mais à la fin, je me suis rendu compte que moi aussi, j'avais atteint le sommet. On peut, chacun de notre côté, entamer le processus pour escalader une montagne. Il faut beaucoup de préparation, il faut beaucoup d'efforts. Il y a des gens qui se préparent pendant des années jusqu'au jour où est-ce qu'ils vont commencer à escalader le mont Everest. Le mont Everest, c'est un des monts les plus hauts du monde. Amen. Puis ceux qui l'ont fait, c'était une grande réussite pour eux autres. Tu sais, hey, j'ai escaladé l'Everest. À chaque jour de nos vies, on est confronté à ça quand même. On a des montagnes à escalader, on a des choses à accomplir, à franchir. Amen. Mais l'homme dit, j'ai aidé quelqu'un à escalader une montagne. Probablement que ça a été plus facile. Dans la Genèse, quand Dieu nous a expliqué le processus de création de la terre, à chaque étape, Dieu mentionne bon, la lumière soit, la lumière fut. Et Dieu a dit, c'est bon ce que j'ai fait. Il y a une seule chose où est-ce que Dieu a dit, cela n'est pas bon. Une chose. Mais tout le reste, Dieu a dit que c'était bon. Mais qu'est-ce que Dieu a fait qui n'était pas bon? Ah, il n'est pas seul, il n'est pas bien que l'homme soit seul. Amen. Il a créé une compagne. La seule chose que Dieu a dit que c'était pas bon, c'est la solitude. Un, c'est bien, mais deux, c'est mieux. Amen. Hein? C'est un slogan qu'on a entendu dans beaucoup de publicités. Mais c'est la même chose pour notre démarche chrétienne. C'est bien de marcher, mais quand on est accompagné, le chemin est beaucoup moins difficile et moins long. En Proverbe 27, verset 17. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Proverbe 27, 17. Comment on fait pour forger le métal? On prend une pièce, on la fait chauffer. Quand le métal devient rouge, on la met sur l'enclume.
On prend une masse, on fesse dessus pour la forger. C'est ça le processus. Comment qu'on peut voir spirituellement, on aiguise le fer avec le fer, mais si les gens qui nous entourent, on se trouve juste dans un confort, on est bien ensemble, on profite, on se fait des petits soupers, on se fait des petites choses, mais si personne vient te bousculer dans les choses que tu fais, comment veux-tu t'aiguiser? Tu forges une lame en métal pour qu'elle finisse aiguisée puis qu'elle va trancher n'importe quoi. C'est le but de forger une lame. Mais si les gens qui sont autour de toi ne te poussent pas à forger la personne que tu vas devenir, c'est une personne inutile dans ta vie. On est supposé d'être ensemble pour s'améliorer ensemble. Si je vois que mon frère Serge, il fait des choses, mais tu sais, toi, il me semble que Dieu n'aime pas ça. Si je le laisse aller, est-ce que je l'aide? Aucunement. Aucunement. Mais si je vais le voir avec plein d'amour, avec la parole de Dieu, puis je lui explique, écoute, Seigneur, il m'a à cœur de venir te parler parce que, tu sais, cette chose-là, peut-être qu'elle nuit dans ta vie, avec plein d'amour. Si je vais le voir, puis je commence à la chioler après lui, il va probablement dire, regarde, retourne-le donc, tu te souviens. Mais si je vais le voir avec plein d'amour, puis je lui explique, ben probablement qu'il va comprendre comme il faut. T'sais, mais si on recherche juste le confort avec les gens qui nous entourent, ben c'est une relation inutile. Parce qu'un ami va te pousser à te surpasser. Quelqu'un de près de toi va essayer de t'aider à grandir, à évoluer. On forge le métal, ben si les gens qui nous entourent, on ne s'aide pas à se forger un l'autre, c'est inutile. On est supposé d'être un réconfort, d'un côté oui, mais d'un autre côté, on est supposé de pousser les gens qui nous entourent à se dépasser. La parole de Dieu nous dit que les épreuves nous font grandir. Tout ce qui va arriver, toutes les occasions qui vont arriver dans nos vies, c'est pour nous forger, c'est pour nous aider à s'améliorer. Mais si on recherche le confort avec les gens, on va rester à la même endroit et on ne grandira pas. Les gens qui nous entourent sont supposés de nous aider à nous dépasser, à grandir, à évoluer. Éphésiens 6, verset 10. Éphésiens 6, 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, par sa force toute puissante. Fortifiez-vous. Comment tu veux devenir plus fort si tu ne t'entraînes pas? Si à chaque occasion où est-ce que Dieu te pousse à te dépasser, ben tu dis, oh, ça ne me tente pas trop, c'est trop difficile, je m'assois, puis pas grave, la prochaine fois. Non. On est supposé de se fortifier, on est supposé de prendre des forces, mais pas par notre propre force à nous, mais par sa force toute puissante. C'est lui qui va nous donner la force d'avancer. C'est lui qui va nous donner toutes les choses qu'on aura besoin d'avance. Dieu a tout préparé. Revêtez-vous de tous les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ah, ouais, Dieu nous a préparé des armes. Eh oui. La guerre, c'est pas une raison pour se faire mal, mais c'est une raison pour se lever debout puis combattre. On a un combat à faire contre Satan. Fait que Dieu a déjà préparé des armes et une armure. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui, malheureusement, Satan a pris une chaise parmi nous, parce que lui aussi il veut entendre, puis
Lui aussi, il veut préparer son combat. On doit rester fort, on doit se tenir debout devant lui. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, verset 13, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ouais, le Seigneur Jésus, il a réussi, lui, il a tout surmonté, il a tout accompli. Il l'a dit quand il était sa croix, hein? Père, j'ai tout accompli. Mais la parole de Dieu nous dit qu'on doit tenir ferme. On doit être solide. Parce qu'on va devoir tout surmonter. Mais c'est pas grave, Jésus l'a déjà fait. Fait qu'il va nous donner la force de le faire. Verset 14, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. J'ai une ceinture après mes pantalons. C'est pas juste pour que ça paraisse même, que ça fasse beau, hein? Non. Ma ceinture, elle tient mes culottes. Amen. Sinon, ben, j'aime ça quand c'est lousse un peu. Fait que si j'ai pas de ceinture, mes culottes vont descendre. Alors, là, il faut un peu, hein? Mais c'est la même chose. La vérité, elle va nous tenir debout. Quand on vit dans le mensonge, quand notre vie est parsemée de petits mensonges, tôt ou tard, on va se faire prendre les culottes à terre. Parce que j'en ai connu des menteurs. Puis tôt ou tard, il y a des contradictions qui se font. Il y a plein de mystères qui viennent autour des promesses pas tenues. Puis là, ben, tu te rends compte que, tu te mêles dans tes menteries, mon petit loup, là. Mais quand tu es dans la vérité, quand tu dis la vérité, quand que tes actions montrent la vérité, ben, tes culottes ne baisseront pas, ils ne tomberont pas, ils vont rester à leur place. Amen. Ça, c'est une des choses que j'ai toujours tenu à garder, c'est ça. Puis quand les gens me parlent, ils savent que je dis la vérité. Ça me servirait à quoi de me cacher derrière un mensonge? Tôt ou tard, je vais me faire prendre. Il n'y a rien que Dieu ne verra pas. Dieu voit tout, Dieu sait tout. Ça me sert à quoi de mentir? Ça ne sert à rien. Rien du tout. Amen. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Cuirasse, ça protège le tronc. Hein? La cuirasse de la justice. Dans ce monde, on en vit beaucoup d'injustice. Mais, avec Dieu, la justice va toujours éclater. Elle va toujours se mettre devant. Même si les gens nous accusent à tort, Dieu va faire éclater la vérité et Dieu va mettre sa justice. Amen. Peut-être que des fois c'est long, ça peut prendre du temps, mais il faut savoir que Dieu va toujours rendre justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Si j'enlève mes chaussures, malgré que ce pas des chaussures de course, là, je serais mieux de les enlever, puis je m'en vais courir dans de la roche, là, dans 3 cornettes. Moi, je suis capable. Je faisais ça quand j'étais jeune. Probablement qu'en vieillissant, je vais être un peu plus sensible, mais je vais être capable quand même de courir un peu. Mais, je risque de me blesser. Hein? Mais si j'ai des chaussures, je vais courir plus vite, plus longtemps, puis je ne me blesserai pas les pieds. Amen. Mais ces chaussures-là, on va les acquérir en lisant la parole de Dieu. C'est mentionné. C'est mentionné, le zèle que donne l'évangile de paix. Et prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre les traits enflammés du malin. On a tous vu des films de dragons, hein? Puis les chevaliers là, avec leur bouclier, le dragon il crache le feu, il se cache derrière le bouclier. Probablement qu'ils sentent la chaleur autour, mais sont protégés à cause du bouclier. Ça me fait penser à mon métier, hein? Je travaille avec une grosse torche là, qui est 1800 degrés. Là. Les gars disent « Oh, il fait chaud! » il fait chaud. Ici. Ici. Prends-la.
Ouf! C'est pas mal plus chaud, hein? Et je m'imagine, là, c'est pas un dragon, là. C'est rien qu'un petit chalumeau, là. Imagine, là, le bouclier, puis le... Mais Dieu a prévu tout pour qu'on se protège. Le malin est comme un lion rugissant, hein, qui rôde, mais il peut se transformer aussi en dragon et nous cracher du feu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières, de supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance. Et ensuite, c'est écrit, priez pour tous les saints. Pas Sainte Vierge, là. Pas Sainte Vierge. C'est pas écrit ça. Jésus nous a tous rendus saints. Par sa perfection à lui, par sa sainteté à lui, Jésus nous a justifiés. Jésus nous a rendus saints. Nous sommes les saints du Seigneur. Amen. La parole de Dieu nous dit de prier les uns pour les autres. Dieu a préparé toutes choses. Il a préparé une armure. Ça me fait penser aux 300 Spartiates qui se sont levés contre les Perses. Là. Il était 300 hommes. Mais les Spartiates avaient des techniques de combat qui étaient très spéciales. Ils étaient tous ensemble. Puis là, quand l'ennemi il tirait des flèches, là il disait, c'est un nuage de flèches qui s'abat sur nous. Ils étaient tous collés ensemble. Ils se sont tous protégés avec le bouclier collé ensemble. Il n'y a pratiquement aucune flèche qui a atteint quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'ils étaient resserrés comme un troupeau. Ils étaient tous ensemble. Leurs boucliers étaient tous collés un sous l'autre. Les flèches ne passaient pas. Amen. Dieu nous a préparés, Dieu nous a montré par sa parole que nous sommes un troupeau. Hein? On est comparé à des petites brebis, mais des petites brebis qui sont armées, qui ont un bouclier pour se protéger, une cuirasse pour protéger. La cuirasse, en fait, est faite pour protéger tes organes vitaux, hein? Parce qu'aussitôt qu'un organe vital est atteint, les risques de mort sont très, 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 très élevés. Dieu a tout préparé ça pour qu'on soit capable de résister jusqu'à la fin du combat. Mais surtout, priez les uns pour les autres. En étant proches les uns des autres, en priant les uns pour les autres, on va être solides. Il y a beaucoup de gens qu'on appelle les chrétiens du dimanche. Le reste de la semaine, là, quand tu les croises dans la rue, tu ne les reconnaîtras pas comme étant les enfants de Dieu. Malheureusement. Dieu ne nous a pas appelés à être un beau chrétien, bien chrétien le dimanche, puis le reste de la semaine, non. Non, Dieu nous a pris dans son armée pour qu'on soit prêts 24/7. 24 heures sur 24, 7 jours semaine. 12 mois par année, 365 jours, on n'a pas de repos. Le repos va venir après. Mais Dieu a promis dans sa parole de renouveler nos forces à chaque instant. Il y en a d'autres chrétiens du dimanche, puis que ils prennent Dieu pour un guichet automatique. Ben, je vais faire une bonne action, Dieu va me le remettre au centuple. Hier, on est allé à l'épicerie chez ma soeur avec mon beau-frère, Yann. On s'en va à l'épicerie, il y avait une madame avec une pancarte, puis tu voyais qu'elle était dans le besoin, tu sais. Je dis bonjour madame, ça va bien? Ah, pas vraiment. Fait que, mon fils, avec son cœur généreux, a sorti des sous. Mon beau-frère a sorti des sous. Moi, mon portefeuille était dans mon camion, il ne l'avait pas avec moi. Mais les deux ont fait une belle offrande à la dame. J'étais émerveillé. Une madame, on la connaît pas, une madame normale. Mon fils il a donné les sous. Amen. Dieu vous bénisse. Qu'elle a répondu. Wow.
Seigneur, tu n'as même pas besoin de remettre quoi que ce soit. Juste d'entendre quelqu'un te dire Dieu te bénisse, Amen. la récompense, elle est là. Amen. C'est une récompense immense qui vaut bien plus que n'importe quelle somme d'argent. Amen. Une dame, tu lui donnes un peu d'argent, puis Dieu vous bénisse. Wow! J'étais. Mais qu'est-ce qu'on attend de Dieu? Qu'est-ce qu'on attend de Dieu Dieu ne nous doit rien. Dieu ne nous doit rien. Dieu nous a déjà tout donné. Il a donné son propre Fils pour que chacun d'entre nous ait accès à son paradis promis. Amen. Mais beaucoup de gens sont là à faire des choses, à demander à Dieu des choses, comme si Dieu nous devait quoi que ce soit. Qu'est-ce que toi, tu dois à Dieu? Demande-toi ça avant. Toi, qu'est-ce que tu fais à Dieu? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Je donne mon temps, je viens 1h30 dimanche. Good chose. Je préfère comme les autres, pas juste à faire. Ah, ben. Jésus est venu vivre sur la terre 33 années. Consacrer une vie, 33 ans, pour venir nous démontrer à quel point il y avait un amour immense. Il a subi toute la méchanceté de l'être humain, puis nous autres, on est là à lui demander des petits picadilles. Hey, Amen. qu'est-ce que tu pourrais bien faire pour Dieu pour qu'il te doive autant? Une chance que Dieu t'amour et que Dieu nous aime, parce que peu importe ce qu'on lui demande, il va nous l'offrir tôt ou tard. Parce qu'il a dit tout ce que vous demanderez. Pas sauf ci, sauf ça. À moins que ce que tu lui demandes, ça va t'éloigner de lui. Sinon, Dieu a promis qu'il te donnerait tout. Mais qu'est-ce qu'il nous doit? Puis qu'est-ce que nous on fait pour lui démontrer la valeur de ce qu'il nous offre? Probablement, souvent, pas grand-chose. Hein? Puis l'apôtre Paul a dit, après tout avoir accompli, je me sens inutile. T'as-tu fait ce que l'apôtre Paul a fait? T'es-tu fait emprisonner, toi? T'es-tu fait battre? T'es-tu fait? Non. Même après ça a été fait lapider, il est rentré dans la ville. Comment? Personne ne m'a lancé des roches. Ben, du moins pas encore. Ça peut venir, hein? Ça peut venir parce que tout ce que je vais dire qui est enregistré, qui est mis sur les réseaux sociaux, hein, tout ce que je vais dire peut être retenu contre moi parce que ce que je vais dire attise la haine. Le gouvernement peut m'emprisonner maintenant. On se rapproche de l'apôtre Paul un peu, hein? Mais on n'a pas eu à subir ça encore. Mais lui, il l'a fait. Puis il s'est senti inutile. Je suis quoi, moi? Rien, hein? Romains 11, 34 à 36. Hey, qu'est-ce que je peux bien faire pour. Verset 34. Qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier? Pour qui est à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. C'est à lui. C'est pour lui. Hein? Que pour lui. Est-ce qu'on est capable de connaître les pensées de Dieu? Non. Les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Aucunement. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui est capable de donner des conseils à Dieu? Tu sais, c'est Job, hein? Hey! Attends une minute, toi là! Attends une minute, toi là! J'en trouve 50, tu vas-tu détruire? Non. Il a baissé, hein? Il a baissé. Hein? Sodome et Gomorrhe, il n'y en a plus. C'est là. C'est pas Abraham. Abraham. Ah oui. Fait que je suis comme,
C'est le seul qui a essayé de discuter avec Dieu. Mais nous, on est qui? Hein? J'ai souvent entendu dans ma vie, on doit mettre Dieu en premier. Non, je crois pas. Je vais m'asseoir dans mon lit le matin en me levant, je vais prier Dieu, je le mets en premier. C'est les prémices, j'y offre une prière. Le reste de la journée, je m'en vais, je fais mes petites affaires. Dieu ne doit pas être en premier dans ta vie. C'est pas vrai. Dieu doit être le pilier central de ta vie. Quand tu vas au travail, tu pries Dieu, puis que Dieu guide ta journée, que Dieu prenne soin de toi. Dieu doit t'accompagner partout, en tout temps. Pas juste en premier, non. Dieu doit être la sphère centrale de ta vie. Le noyau, la terre, là, il y a une boule au milieu, là. Puis après ça, tu vas mettre ton travail, tes activités, tes voyages, tes ci, tes ça. Tout le reste, tout ce qui englobe ta vie, Dieu doit être au centre de tout ce que tu fais. Pas juste en premier, parce que quand il y a un premier, il y a un dernier. Mais quand que tu mets quelque chose central, il va être dans tout ce que tu accomplis. Tu ne dois pas juste mettre Dieu en premier, tu dois le placer au centre de ta vie. C'est là sa place. J'ai entendu une autre affaire très drôle. Si je te donne 5 minutes avec Dieu, 5, de quoi tu vas lui parler? Savez-vous ce que le garçon a répondu? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec tes 5 minutes? Jésus est avec moi jusqu'à la fin. Je n'ai pas besoin de 5 minutes avec Jésus. Jésus est présent à tous les secondes où est-ce que l'air, mon souffle sort de ma bouche. Jésus est là. Je n'ai pas besoin de ton 5 minutes. J'ai accès en tout temps. J'ai fait « Wow! » Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Hey, si tu arrêtes 5 minutes avec, je n'ai pas besoin de ton 5 minutes. Je peux m'adresser à lui toujours. Je peux m'adresser à mon Sauveur en tout temps. Quand je vais pas bien, j'appelle un frère, j'appelle une sœur. Elle va m'encourager, mais au travers de cette sœur-là ou de ce frère-là, c'est le Seigneur Jésus qui va parler par son Saint-Esprit. À chaque instant de nos vies, à chaque seconde, Jésus est avec nous. On peut s'adresser à lui. On n'a pas besoin de 5 minutes. Mais si on veut résister, si on veut tenir debout jusqu'à la fin, il faut faire comme les Spartiates et se tenir serré. L'extension de mon bras, c'est mon frère qui disait. Chaque extrémité de nos membres, c'est un frère qui nous tient. Si on est ensemble, on va tenir debout. 300 hommes en ont tué des millions. Des millions. 300. Ça me fait penser aussi à Gédéon, hein? Je veux des milliers d'hommes. Non, non. Ils ont fini à 300. Ah ouais. Ils n'ont même pas eu besoin de combattre en plus. Donc, si on essaye de faire cavalier seul, on va tomber. Le lion, quand il part là, pour aller attaquer une proie, là, il va-tu aller dans le troupeau et essayer d'en pogner une? Ben non. Il va prendre celle-là qui est à part, qui est tout seul, qui est dans son coin, puis il va aller la dévorer. Ben Satan, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il essaie de nous éloigner les uns des autres pour qu'on puisse être dans un coin faible, pris. Satan, il ne va pas s'attaquer à quelqu'un de solide. Il va aller chercher celui-là qui n'est pas bien. Il va aller chercher celui-là qui est faible. Mais si on se tient serré, si on est ensemble, Satan ne peut pas nous attaquer. Amen. J'ai un autre petit exemple que j'ai trouvé assez drôle. Connaissez-vous la différence entre une carotte, un œuf et le café? La carotte, elle est dure. Quand on la fait bouillir, elle devient molle. L'œuf, il est mou. Quand tu le fais bouillir, il devient dur. Mais le café,
Quand tu le mets dans l'eau bouillante, il fait quoi? Il change l'eau. Hein? Il change l'eau. Est-ce qu'on veut être un chrétien que quand on est dans l'épreuve, on devient mollasse? Quand quelque chose vient nous bousculer, on va devenir dur comme la pierre? Ou est-ce qu'on va laisser Jésus venir nous transformer? Le café transforme l'eau. Jésus est comme le café. Il transforme l'homme. Amen. Je nous souhaite d'être toutes du café quand l'épreuve bouillonnante va venir nous bousculer, qu'au lieu de se brûler, de devenir mollasson, ben qu'on change l'eau, qu'on transforme cette épreuve-là en une force, parce que je l'ai dit tantôt, par sa force toute puissante, Amen. il va nous transformer. Amen. Je nous souhaite d'être comme le café, de transformer l'eau qui nous entoure. Les gens vont voir la transformation. Ça va être évident. Il y a souvent des gens qui nous approchent. Je suis certain que ça nous est tout arrivé, que les gens viennent et disent il me semble que tu es différent, toi. Ça m'est déjà arrivé quelques fois. Tu es différent des autres. Amen. Parce que Dieu nous transforme. Amen. Amen. Si on ne se laisse pas transformer pour Dieu, ben où est-ce que l'exemple va être? Où est-ce que le flambeau qu'on est supposé être dans le monde? On est supposé être des flambeaux dans le monde. Mais si on ne se laisse pas transformer, on n'en brillera pas. On est supposé être la lumière du monde. Mais si on sac un abat-jour et on se cache en dessous d'une table, on n'éclaire rien, là. Le phare, là, il éclaire la mer pour que les bateaux puissent repérer la terre. S'il éteint la lumière, les bateaux vont s'échouer. Est-ce qu'on veut s'échouer ou est-ce qu'on veut entendre entre dans la joie de ton maître bon et fidèle serviteur? Il faut se tenir debout Amen. parce que Jésus est à la porte et il frappe. Amen. Bientôt. On le dit, on le répète. Même les apôtres le disaient. La fin approche. Ils étaient bien plus loin que nous autres. Amen. Avec tout ce qui se passe dans le monde, avec tout ce qu'on voit de pire en pire, la liberté qui est un mythe, parce qu'en fait, il n'y en a pas dans ce monde, mais nous, on la connaît, la liberté. On connaît la liberté parce que Jésus nous a libérés. Qu'on travaille ensemble, qu'on continue à s'épauler, à s'encourager, à s'encourager, qu'on garde la foi. Bientôt,